Alors aujourd'hui, je reçois Joanne Gisèle Gabon. Mon invitée est une femme exceptionnelle et formidable qui va nous parler vraiment de sa vision de la réussite de la femme entrepreneur. Elle a une façon de pouvoir s'exprimer, une manière de dire les choses. Laissons écouter Gisèle. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue chez Afrique 1 TV. Je suis Yolande Mag et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Éclat et bien-être. Aujourd'hui, je reçois Joanne Gisèle Gabon. Bonjour Joanne. Bonjour Yolande. Enchantée. Alors pour nos abonnés et ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, tout d'abord, je vais te laisser te présenter rapidement et ensuite on va aborder le sujet, l'entrepreneuriat de la femme, ta vision, ta manière de faire les choses. Tu pourras tout nous expliquer. Parfait. Alors, tout d'abord, merci Yolande de me recevoir Je t'en prie, c'est sur normal. Afrique 1. Ouais. Et je suis Joanne Gisèle Gabon, cofondatrice Ouais. du cabinet Age Outsourcing, Ah oui. spécialisé dans le développement d'entreprises, notamment en Afrique subsaharienne, D'accord. dans des pays en Europe aussi, mais sur Madagascar, l'île Maurice. Donc, je suis cofondatrice de ce cabinet qui aide à développer, qui apporte un accompagnement aux entreprises qui sont sur le continent africain en matière de développement. D'accord. Alors, le cabinet s'appelle Age Outsourcing. D'accord. Et donc, du coup, ton rôle, c'est vraiment de pouvoir aider les femmes entrepreneurs à se développer, mais uniquement dans le continent africain, ou c'est possible également pour la diaspora en France? Alors, nous évoluons un petit peu à l'international, en Europe comme en Afrique, mais quand on a une mission de vie, un objectif, l'objectif d'Age Outsourcing est de vraiment aider le continent africain à se développer. D'accord. Donc là, pour tout ce que tu viens de nous dire, tu es vraiment concentrée sur le continent africain de manière générale ou alors que l'Afrique francophone? Non, puisque nous couvrons aussi certains pays de l'Afrique anglophone, mais plus précisément ceux avec une culture francophone, et qui ont besoin d'accompagnement pour développer leur entreprise. Alors, si jamais il y a une femme qui nous regarde, une femme on va dire africaine, ou tout simplement une femme qui évolue dans le continent africain, qui aimerait être accompagnée par ton cabinet, quelles sont les conditions et quelles sont les modalités à remplir? Alors, il n'y a pas vraiment de modalités précises. Donc, effectivement, il faut être entrepreneur. La première des choses, ça va de soi. Tout à fait. Deuxièmement, avoir envie de se développer. Oui. Troisièmement, avoir des besoins qui rentrent dans le spectre de compétences d'Age Outsourcing, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis DRH, donc directrice des ressources humaines. Je m'occupe du développement des talents, de la formation, avec mon associée Marie-Louise Rumba, qui est orientée plutôt tech. Donc, nous œuvrons aussi sur les volets cybersécurité qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui. Et nous avons en poste sur le continent africain 6 ingénieurs à temps plein. C'est énorme, sachant qu'en général, en Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes
qui ne demandent qu'à être accompagnés, qui cherchent justement à avoir des cabinets qui puissent les booster dans leur développement. Est-ce qu'il y a une partie financement, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, de savoir qu'un cabinet qui fait non seulement l'accompagnement, permet aussi de trouver le financement pour l'entreprise? C'est-à-dire que nous œuvrons aussi sur la partie montage d'entreprise, parce que nous existons depuis 2017. D'accord. HR Sourcing, 7 ans. Tout à fait. HR Sourcing existe depuis 2017 et l'objectif global est d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs à leur développement, quel que soit le domaine. Par exemple, je vais vous citer, on ne va pas rentrer dans les différents domaines d'activité. Les différents domaines d'activité, les médias et télécoms, par exemple, des grands groupes, mais aussi des structures nouvelles qui cherchent à se développer. Et ça va même au développement des services clients, à la création de services clients, à la conduite de changement, au parcours de digitalisation. Donc, nous faisons partie de celles qui pensons que l'Afrique, notamment, même si nous travaillons avec l'Europe, l'océan Indien et autres, que l'Afrique ne doit pas être ostracisée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être laissée en marge. Ou à la traîne, tout simplement. Tout à fait. Elle ne doit pas être laissée en marge du développement. Donc, c'est notre mission pour le cabinet HR Sourcing. D'accord. Alors, ça voudrait dire que si une femme qui a une entreprise qui gère aussi bien l'agriculture, qui est aussi bien dans la fintech ou bien dans la beauté, la cosmétique, un peu comme moi, peut très bien faire appel à tes services, à ton cabinet pour évoluer dans ce domaine. Maintenant, la question que je m'aurais posée, c'est quelle est la plus-value de ton cabinet, sachant qu'il existe énormément de cabinets qui font l'accompagnement? Excellente question. La plus-value d'HR Sourcing est que nous connaissons le terrain. D'accord. Puisque moi, en tant que DRH, ayant travaillé avec des grands groupes en Europe avant de cofonder HR Sourcing et dans diverses industries, autant la finance que les télécoms, les médias et l'automobile haut de gamme, par exemple, nous avons toujours travaillé vers l'Afrique. Parce que un groupe qui souhaite se développer se développe aussi en Afrique. Donc, nous avons beaucoup travaillé en Afrique subsaharienne. Ça reste l'Eldorado, hein, l'Afrique, parce qu'on trouve qu'effectivement qu'il y a tellement d'entreprises, une fois qu'elles ont commencé à démarrer en général en Europe, elles trouvent un moyen de pouvoir s'implanter en Afrique. Est-ce le cas de... J'ai envie de dire qu'il faut qu'il y a une façon de faire pour ne pas rester en marge. Et il y a aussi besoin de, si je puis dire ainsi, qu'il y ait une transmission de savoir. Parce qu'une fois que un groupe peut se développer en Afrique, mais il y a besoin de ressources humaines. Vous voyez, quand vous développez une entreprise sur le terrain, vous avez besoin de ressources humaines disponibles sur le terrain. Et c'est là où, effectivement, le savoir du cabinet, et surtout d'un cabinet, et constitué de personnes qui ont la connaissance du continent africain, qui ont la connaissance des réalités que vivent les Africains, peut œuvrer dans ce sens, puisque nous ne restons pas ad vitam aeternam sur le territoire africain, nous accompagnons les entreprises. D'accord. Donc du coup, une entreprise suffirait juste en fait de vous contacter et ensuite de voir comment c'est possible de pouvoir faire cet accompagnement-là et ce suivi en fonction de ses besoins. Tout à fait. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, est-ce que dans tout ce que tu fais, tu as pensé également à faire la même chose dans ton cabinet en Europe et plus précisément en France? Oui, nous le faisons déjà, comme j'ai dit en début de conversation, en Europe, mais c'est vrai que l'accent est un petit peu plus mis sur l'Afrique. Mais nous le faisons en Europe aussi. D'accord, donc votre part de marché est plus en Afrique qu'en France ou en Europe, tout simplement. Tout à fait, oui.
D'accord. Maintenant, si on rentre dans le domaine plutôt personnel, parce qu'on a parlé du domaine professionnel, de la femme africaine, comment est-ce que la femme africaine, en dehors du fait de pouvoir créer une entreprise, pourrait avoir une satisfaction ou un côté bien-être, se sentir pleinement femme dans son domaine et de se dire, je ne suis pas en train de faire une usurpation d'identité, je suis une femme chef d'entreprise et j'aimerais vraiment me développer. Comment est-ce que ton cabinet pourrait les aider? Parce que je pense que la plupart des problèmes viennent surtout des femmes qui n'ont pas confiance en elles, tout simplement. Oui, ou qui ne sont pas tout simplement accompagnées. Qui ne sont pas accompagnées. Est-ce que ton accompagnement porte également au niveau personnel, identitaire? Alors, je parlais tout à l'heure de mission de vie. Et donc, j'ai une mission de vie d'ordre professionnel, si je puis dire ainsi, mais j'ai aussi une mission de vie personnelle, donc des objectifs personnels. Et notamment, cette mission de vie, je l'ai axée sur l'empowerment féminin. L'empowerment féminin, c'est-à-dire? L'empowerment féminin est la valorisation de la femme de par son impact. Tout à fait. Et ce qu'elle représente. Donc tout à l'heure, enfin tu viens de me parler d'identité, de personnalité. Exact. Et effectivement, il y a, de par la transmission et l'accompagnement, des méthodes à mettre en œuvre pour être épanouie. Ça passe par le développement personnel, tout ça en fait. Ça veut dire, est-ce que c'est au-delà du fait de faire un accompagnement à la fois personnel et aussi professionnel? Parce qu'il me semble qu'en Afrique en général, les femmes ont ce problème-là. Elles ont confiance en elles, certes, mais elles ont besoin aussi d'être accompagnées de façon personnelle pour les aider à pouvoir réaliser les objectifs au niveau de l'entreprise. Est-ce que ton cabinet permet de faire cela? C'est une question parce que ça peut être intéressant de savoir. Oui, alors en tant que DRH, vous avez aussi une visée, on va dire, tout ce qui est d'ordre psychologie au travail. D'accord. Donc, ayant œuvré dans le monde entier, si je puis dire ainsi, sur plusieurs continents, certaines fois, vous vous trouvez dans le cadre du travail face à certaines personnes qui ont un mal-être et qui ne peuvent pas avancer dans le travail. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il faut trouver le moyen de toujours avancer, parce qu'il faut avancer, faire preuve de résilience et être bien accompagné pour se sentir bien, mettre tout en œuvre pour être toutes les méthodes qu'il faut pour optimiser par exemple son temps de travail, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, être bien à l'aise sur son lieu de travail. Alors, il y a un point essentiel que j'aimerais qu'on aborde. J'estime que la femme, quand elle entreprend, après c'est mon avis, mais je pense que ton cabinet, tu peux très bien répondre à la question. Quand une femme a confiance en elle, comme je dis toujours, l'apparence compte, est-ce que le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir une apparence d'une femme très élégante, une femme en fait qui sait ce qu'elle veut, peut aider la femme à aller plus loin dans son entreprise ou bien dans ses objectifs professionnels? Cela joue un rôle. On va dire qu'avec, en étant bien implanté sur son activité, en mettant en place les bonnes actions, les bons leviers, et ça nous laisse, déjà ça vous donne confiance en vous, de réussir dans ce que vous faites, parce que la réussite, on est d'accord que c'est très épanouissant. Et par la suite, ça vous donne envie et ça vous laisse aussi du temps pour vous épanouir. Et c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, parce qu'il y a des méthodes d'optimisation de son temps, d'optimisation de tout ce que vous pouvez mettre en termes de développement en place pour que vous puissiez dégager du temps, allier vie privée et vie professionnelle. Et maintenant, quel est le temps moyen que tu mets en place pour faire un accompagnement
constructif. La force aussi, l'atout des outsourcing, c'est que nous mettons en place des accompagnements à la carte. D'accord. Donc tout d'abord, un bon professionnel de l'accompagnement fait effectivement un audit de la situation. Donc un audit de la situation pour une telle et telle personne peut être différent. Donc selon les besoins et que l'entrepreneur, dont l'entrepreneur ou même le particulier, nous mettons en place un plan d'action. Un plan d'action qui peut durer combien de temps? Parce que le plus important en général, on dit time is money. Est-ce qu'on part sur des durées courtes, des durées longues, ou alors tout dépend de la personne qu'on a en face par rapport à son projet? Encore un point positif et sur lequel nous nous mettons vraiment en avant, c'est que nous voyons dès le départ les capacités de notre interlocuteur et nous essayons, parce que vous ne pouvez pas avoir une mission de vie qui est le développement, valoriser le développement en Afrique, sans avoir à cœur que tout le monde n'a pas forcément un budget assez conséquent comme les entreprises en Europe. D'accord. Alors, on va revenir sur un autre point. Tu es également animatrice, talk show, tu animes… Productrice. Productrice, exact. Ben, dis-moi, alors dis-en un peu plus à tous ceux qui nous regardent, parce que je suis curieuse de savoir ce que c'est. Très bien. Alors, lors de la pandémie du Covid, j'ai eu l'idée de créer The French Talk. Pourquoi The French Talk? Parce que j'ai une audience autant anglophone que francophone. Et pour libérer la parole, donner la parole. Les hommes ne sont pas exclus, mais… ils sont les bienvenus. Tout à fait, ils sont les bienvenus, mais je valorise plus la femme. Donc l'empowerment féminin, l'impact de la femme et le bien-être féminin. Et donc, tu es productrice de cet événement, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on fait appel à Joanne en se disant, j'aimerais participer? Qu'est-ce que tu as pensé? On veut tout savoir. Tout à fait. Alors, The French Talk est, si je puis dire ainsi, un podcast, mais il y a une visée aussi de développement, puisque développement oblige pour recevoir des femmes qui ont des choses à dire, des femmes par exemple impactantes, mais des femmes aussi brisées, des femmes qui ont vécu des expériences assez douloureuses et qui ont envie d'impacter, donc qui ont envie de transmettre et de donner des conseils. Tout à fait, qui ont envie de donner des conseils, qui ont envie de partager certaines situations. Notamment, l'une de mes premières interviews était avec l'association Le Cri de mon cœur, qui est en Amérique du Nord, et qui parle de violences faites aux femmes. Notamment, je salue Madame Vanine Biafeu, qui nous a fait confiance et qui a parlé de violences subies depuis le bas âge jusqu'à l'âge de 17 ans. D'accord, la fondatrice même de l'association? Tout à fait. Ah oui, ça c'est assez douloureux justement. Et moi je pense qu'en général, les femmes qui ont subi des violences ont tendance justement à plus tard un moyen de pouvoir s'exprimer et de créer une association et de prendre position pour faire des conseils, donner des conseils à d'autres personnes. Tout à fait. Et donc l'émission, enfin le podcast des French Talk, French Talk, hein, je ne sais pas si vous avez retenu. The French Talk. The French Talk, s'il vous plaît, avec l'accent anglais. Il ne faut pas nous ramener des accents français un peu sonorisés, qui permet justement à toutes ces femmes brisées, les femmes entrepreneurs, qui ont envie de partager leur expérience. Et pour le faire, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Comment est-ce qu'on laisse mettre ça en place? Alors, on peut me contacter par mail
D'accord. thetalk35@gmail.com. Alors, redis-le, comme ça, jamais, s'il y a des gens qui n'ont pas compris, peuvent... Alors, thetalk35 Ouais. @gmail.com ou D'accord. sur mes réseaux, Ouais. Instagram, Facebook, TikTok Ok. et LinkedIn. Très bien. Alors, sur tous ces réseaux-là, tu as le nom de Joanne Gisèle Gabon Et The French Talk et aussi. The French Talk, c'est ça? Ou alors, tu as fait la séparation en termes de... Oui. Parce que de fond, souvent, Oui. ça nous arrive de séparer le côté personnel, côté professionnel. Non, tout est lié. Est-ce que tu as séparé ou tu as vraiment tout regroupé sur un seul compte? Non, j'ai deux comptes séparés, mais on sait que c'est Gisèle Joanne Gabon qui intervient. D'accord. Donc, The French Talk permet aux femmes entrepreneurs, aux femmes brisées, aux femmes qui ont envie de pouvoir s'exprimer, de libérer la parole, de donner des conseils à d'autres femmes, de pouvoir acquérir de l'expérience. Tout à fait. On la possibilité de passer te voir et de pouvoir parler de leur... Tout à fait, d'échanger. D'accord. De libérer la parole. Okay, et souvent, j'ai l'habitude de dire que The French Talk met des mots sur des mots, met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, afin de libérer la parole. Parce que je pense que libérer la parole est très salvateur. Ça aide, exactement. Ça permet justement de pouvoir avancer et ne pas garder des blessures internes, alors qu'en réalité, on peut effectivement avancer plus vite, hein, comme on dit. Très bien. Et c'est une émission, en fait, ce podcast, c'est quoi? C'est une fois par semaine? Alors, parce que ayant pas mal d'activités, et les femmes en général qui interviennent sur The French Talk gardent l'anonymat. Ah, donc elles n'osent pas se montrer. Beaucoup d'entre elles ont envie d'intervenir, mais dans l'anonymat, parce qu'elles disent des choses vraiment très sensibles et très poignantes, et elles... D'ailleurs, The French Talk a fait l'objet, j'ai écrit récemment un livre qui est disponible mondialement sur Amazon. Super. Et qui se nomme Les recueils de la Cosa Nostra, tome 1, qui parle de situations de vie. D'accord. Et souvent, dans ce livre, il y a des situations de vie relatées par des femmes et qui traitent de sujets assez poignants. Donc ces femmes, en fait, elles le font à visage pas découvert finalement. Par exemple, pour Madame Biafeu, qui est en Amérique du Nord, qui, elle l'a fait à visage découvert. D'ailleurs, l'interview est disponible sur The French Talk. D'accord. Il y a aussi certaines femmes entrepreneurs qui témoignent à visage découvert, mais il y a d'autres femmes qui ont envie de transmettre leur témoignage, qui ont envie de libérer la parole, mais qui n'ont pas forcément envie d'apparaître. Oui, ça, il faut au moins respecter ça. Tout à fait. Du coup, c'est pas évident, en fait, d'avoir des blessures et de se mettre là à se livrer aussi facilement, alors que... Très complexe. Exactement, sachant que sur les réseaux, il y a toutes les traces qui restent, hein, pratiquement. Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, l'émission est à la fois disponible sur YouTube, qui s'appelle donc The French Talk. Tout à fait. Il y a un livre également qui est disponible sur Amazon. Mondialement, dans le monde entier, vous pouvez le commander. Les recueils de la Cosa Nostra, tome 1. Donc, je suis aussi écrivaine. Très bien. Donc, Joanne est à la fois, en fait, une femme qui accompagne d'autres femmes entrepreneurs par rapport à sa réussite, par rapport à ses expériences professionnelles, et qui accompagne également des femmes, surtout en Afrique, plus qu'en Europe. Un petit peu plus, oui. Voilà. Et tu animes donc aussi ton podcast des French Talk. Et ça permettra justement à des femmes qui ont envie de libérer la parole, que vous soyez à visage découvert, tout simplement, vous vous sentez libre de pouvoir vous exprimer. N'hésitez surtout pas à aller directement sur ces différents réseaux pour pouvoir la contacter et passer à l'émission, à votre... Sait-on jamais, ou figurer dans le prochain tome des recueils de la Cosa Nostra. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais en fait parler, un autre sujet pour qu'on apprenne à mieux te connaître? Je participe aussi en tant que
que mentor à des conférences sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, je donne un petit peu de mon temps et de ma personne pour aider de manière totalement gratuite, parce que j'estime que lorsque vous avez reçu, il faut savoir à un moment donner, comme on dit en anglais, giving back. Donc je participe à ces événements que je trouve très enrichissants et qui peuvent aussi être un véritable levier pour certaines femmes, créer un déclic. Très important, très important. Oui. C'est ce qu'on appelle la transmission de l'expérience, la transmission du savoir. Et dans notre communauté africaine, il faut qu'on soit capable de reconnaître le talent, d'apprécier le travail et d'accepter la critique et les conseils. Tout à fait. C'est très important. Très important. Très important de se déconstruire, comme j'ai l'habitude de dire, sur The French Talk, de tout remettre en perspective. D'ailleurs, j'ai une rubrique aussi sur The French Talk qui se nomme les subtilités relationnelles, qui aident à avoir les bons codes pour avancer. Parce que lorsque vous n'avez pas, vous ne disposez pas des bons codes, que ça soit professionnel ou dans votre vie privée, vous êtes un petit peu, comme j'aime à dire, ostracisé. Vous êtes un petit peu mis de côté. Vous êtes un petit peu en marge. Et souvent, il y a des termes qu'on entend. On a tendance à mettre le racisme, pas qu'il n'existe pas, mais il y a aussi une façon de procéder pour arriver à ses fins. Et souvent, lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas mettre en pratique. Exactement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, Joanne, tu portes une perruque. Oui. De la marque Wax. Les Wax, tout simplement. De la marque Wax. Elle est ravissante, hein. C'est une très belle femme, elle est ravissante. Donc, du coup, elle fait attention à son image. Elle fait attention. En fait, tu fais attention à tout. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est très important, finalement. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, parce que j'interviens sur pas mal d'événements, sur beaucoup d'événements, et souvent on a envie de changer de tête. On a envie de changer de tête, on a envie d'être différente, d'être mise en valeur, tout à fait. Et sur cet aspect-là, effectivement, j'ai des équipes aussi, parce que être femme entrepreneur, il faut aussi signaler que mon parcours m'a permis de faire quelques couvertures de magazines, d'être très sollicitée, et ce, même à l'international. Donc, j'ai des équipes beauté qui me suivent et des sponsors. Donc, j'ai des personnes qui s'occupent de ma beauté, de tout ce qui est cosmétique, etc. Dont tu fais aussi partie. Exactement, dont je fais partie, Yolande Mag, hein. De toute façon, pour ceux qui me suivent, hein, c'est Beauty by Yolande Mag. Et il y a juste à taper ça sur les réseaux et puis vous me retrouvez. Donc, je suis également son sponsor au niveau de la beauté. Tout à fait. Beauté dans son ensemble, hein. Donc elle a plusieurs sponsors. Tout à fait. Et c'est très important, comme on a envie de dire, non seulement de se faire accompagner, mais aussi de surtout faire attention à son image. Oui. Et ça, tu l'as très bien compris. Et ça, je pense que c'est ce que tu essayes de véhiculer au quotidien pour faire comprendre à la femme que c'est important de prendre soin d'elle, que ce soit l'apparence, parce que l'apparence compte, et surtout se faire accompagner au quotidien, dans son business, tout simplement. Tout à fait, avoir un impact, parce que il est vrai que dans notre génération, si nous n'avons pas d'impact, c'est comme si nous étions une étoile filante, j'aime à dire, et c'est très important d'avoir un impact, mais à tous les niveaux. Et de laisser une empreinte. Tout à fait. De laisser une empreinte. Alors, l'émission touche à sa fin. On te souhaite, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que du bonheur, de la réussite. Merci.
Et pour pouvoir te retrouver, dans ces cas-là, tu vas regarder la caméra, celle-là, et dire en fait à ceux qui nous regardent, nous abonnés, comment on fait pour te retrouver. Et puis, on se dira à très bientôt. Je te souhaite vraiment de réussite et énormément de gens qui vont pouvoir contacter en disant « Je veux être accompagnée par Gisèle Gabon ». Okay. Alors, c'est à toi. Alors, vous pouvez me joindre en tant que cofondatrice d'Edge Outsourcing, ainsi que Marie-Louise Rumba sur nos réseaux LinkedIn. Donc, nous sommes spécialisés dans la cybersécurité, les métiers télécom et médias. Donc, nous recherchons souvent des ingénieurs télécoms à noter. Et bien sûr, sur The French Talk. Voilà, alors merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui sont abonnés également sur notre compte YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt, excellente soirée, au revoir.